ici devant ta table de semis. Oui. Ceci, c'est la branche que tu as coupée tout à l'heure au sécateur de ton delphinium. Oui. Ce sont les réservoirs des graines. Exactement. On ouvre ces réservoirs-là et on se retrouve avec des graines comme celle-ci. Comme celle-ci, oui. Donc ce sont des petites graines noires, pas si petites que ça, un peu comme des graines de radis finalement. Oui. Donc des petites graines noires avec encore leur petite carcasse collée à leur paille. Oui, leur paille, oui. Elles ne sont pas nettoyées au tamis, on va les semer fraîches, donc je ne dois pas les conserver longtemps non plus. C'est la famille de l'aconite, hein, donc d'ailleurs on le voit, la gousse ressemble très fort à une fructification d'aconite. Ce sont des graines qui aiment bien d'être semées fraîches pour avoir un beau taux de germination. C'est ça. Et donc maintenant on va commencer le semis. Eh bien, on va commencer le semis, donc il n'y a pas besoin de matériel. Oui. Bon, une barquette. Oui. Alors, récupération. Voilà, récupération. Certains adorent pouvoir acheter des barquettes de semis, etc. Ah oui, pardon. Il y en a certains qui adorent acheter de la viande aussi. Oui, ça, mais c'est parce que je pensais que ça me faisait penser à une barquette. C'est effectivement une barquette qui contenait de la viande. Bon. Ça peut être une barquette à moule ou autre, mais plutôt que de le jeter directement, mais pourquoi ne pas s'en servir? On a un contenant parfait, il suffit juste avec un couteau de couper aux angles quelques parties pour pouvoir faire des trous de drainage, de manière à ce que l'eau ne stagne pas dans le milieu, et ces barquettes sont tout à fait pratiques et utiles. Oui, j'en garde aussi, je dois dire, c'est très pratique. Ben oui, voilà. Alors on aura, en plus de cette barquette, besoin d'un terreau de semis. Donc c'est un terreau qui est très léger, qui contient une grande part de sable. Oui. Tout simplement, on va le déverser. C'est un terreau de semis tout préparé ou tu fais un mélange? Ah, je le prépare moi-même, moitié-moitié. Donc moitié sable, moitié terreau de semis. Moitié terreau universel, donc tout ça. Le plus simple qu'on peut trouver en grande surface, donc il ne contient pas d'engrais non plus. Mais c'est pas toujours nécessaire pour semer des plantes de mettre beaucoup d'engrais parce qu'on risque d'avoir plus de problèmes qu'autre chose. Parce que la graine contient déjà toutes les substances qu'il lui faut pour pouvoir nourrir le germe. Donc une fois qu'on aura fait le premier repiquage, on sèmera dans un terreau, enfin on repiquera dans un terreau plus riche. Mais en attendant, ce terreau n'a pas besoin d'être beaucoup plus riche. Donc le simple terreau ordinaire est très bien. Mélanger moitié-moitié avec du sable de Rhin. Et à ce moment-là, on a quelque chose de très léger, de perméable, de drainant, ce qui va faciliter notre germination. D'accord. Alors, ce que je vais faire, déjà je vais déposer mon seau plus loin. On verra plus clair. Je vais prendre ceci, je vais arroser ma terrine à l'avance. Ah oui. De manière à avoir un tassement déjà. Donc on va laisser le temps à l'eau de s'absorber dans la terrine. Voilà, on est déjà. Vous voyez, là, il y a une belle évacuation de l'eau, donc on a quelque chose. C'est parfait. Ça, c'est grâce au sable. On va avoir de l'eau qui va sortir par les trous de drainage, et c'est pas encore possible. Et grâce au sable, bien sûr, ce drainage est fait de manière à pouvoir laisser au niveau de notre terre. Le terreau de semis ici maintenant étant tassé de par lui-même grâce à l'eau, je vais, avec une petite baguette de bambou, mais ça peut être n'importe quoi, une petite planchette ou autre, faire des petits sillons dans lesquels je vais pouvoir semer mes graines. Alors les graines ne vont pas rester longtemps, enfin les jeunes plantules ne vont pas rester longtemps dans cette terre. Donc je peux me permettre de semer un peu plus serré que si je voulais les garder longtemps. Oui, et c'est de l'ordre de 5 cm. Oh ben là, oui, on est sur du 3-4 cm à peu près, presque 5, oui. Mais pas beaucoup plus. Donc j'ai beaucoup plus de graines que ce qu'il m'en faut. Ça, je peux faire plusieurs terrines aussi, ça n'est pas un problème. Mais donc dans ce sillon, je vais pouvoir casser mon grain. Alors on peut le faire avec un semoir, on peut le faire à la main, on peut les mettre très précisément. Oui, bon, moi ici, je laisse un peu la chance. Oui, je sème, c'est souvent plus généreux que prévu, mais de toute façon, comme je le dis, on va après leur germination, on va pouvoir les prélever et les repiquer en pot assez rapidement. Donc, tu éclaircis les graines quand tu en as plusieurs l'une sur l'autre, tu éclaircis ou bien je ne vais pas les éclaircir. C'est simplement en les prélevant et en les repiquant qu'elles vont automatiquement pouvoir se
s'éclaircir d'elles-mêmes. Donc l'éclaircissement fait qu'on jette souvent des plantes surnuméraires, mais qui pourraient très bien, si on les sépare précautionneusement, pouvoir vivre leur vie aussi en fait. Donc voilà, une fois que c'est fait, je ne vais pas aller tout brouiller, sinon je ne ferai pas mes petites lignes qui seront remises en état. Toujours mettre une étiquette sur vos semis avec la plante qui est semée. Et la date, je vois la date. Je mets la date aussi parce qu'après un certain temps, il y a des graines qui germent très rapidement, mais il y a des graines qui mettent très longtemps à germer. Oui. Quand je sème des bulbes, il n'est pas rare de devoir attendre 2 ou 3 ans avant d'avoir une germination. Oui. Mais après 3 ans, généralement, je leur rends encore une chance de survivre en les répandant sur le jardin ou dans un endroit où il peut y avoir ces bulbes qui se développent. Parfois ça marche aussi, mais généralement un delphinium qui va germer en 1 semaine ou 2, si ça ne va pas germer, voilà. Mais c'est important de savoir, tiens, est-ce que c'est des delphiniums ou est-ce que c'est des laitues, savoir ce qu'on a semé tout simplement. D'accord. Donc je mets la petite étiquette. Et ce que je vais faire, je vais prendre un tamis où j'ai du sable fin ici, mais ça peut être un terreau assez fin ou le même terreau de semis bien sec qu'on va répandre avec le semis. Et je vais recouvrir mes graines. Donc ici, c'est quelques millimètres, on a tendance, pour la plupart des graines, mais c'est pas toujours vrai non plus, à recouvrir les graines de 2 à 3 fois leur propre hauteur. Oui, c'est ce que je fais souvent moi, ça, pour les légumes du jardin en tout cas, moi je pratique comme ça. Maintenant, il y a des graines qui n'aiment pas d'être recouvertes du tout de 2 ou 3 fois leur hauteur. Si on sème des oignons, des aléacées en général, il faut vraiment que ce soit en surface, autrement ils vont germer difficilement. Quand on les recouvre de trop, ne fût-ce que 2-3 mm, parfois on les rate. Donc vraiment en surface c'est l'idéal pour eux. Ici, elles aiment bien quand même d'avoir un milieu humide. Alors, on pourrait les laisser telles quelles. Maintenant, nous sommes en été, donc juillet, août, on va se retrouver avec des chaleurs qui peuvent être assez importantes et dessécher la terrine très rapidement. Alors c'est une graine qui aime un peu la fraîcheur pour pouvoir germer, mais en même temps une chaleur de fond. Donc été c'est parfait, mais la pleine chaleur du soleil qui va taper trop dessus risque de les griller. Donc ce que je vais faire, je vais, encore récupération, ça pourrait être un morceau de toile de jute ou autre chose. Ici je vais prendre un tissu, c'est une ancienne serviette qui ne nous sert plus et qui traîne dans l'armoire depuis longtemps. Cette serviette va pouvoir me permettre de venir se placer et de faire un tampon humide entre la chaleur du soleil direct et en même temps notre semis. Alors ici je donc ça vient vraiment à même la terre. Donc tu poses ça sur la terre. Directement au-dessus comme ceci. Et puis tu arroseras alors par-dessus sans jamais enlever ça alors. Alors maintenant c'est l'étape, je vais dire presque finale, c'est ce que je fais maintenant. Voilà, j'arrose. Donc de nouveau on a une bonne couche d'eau. L'eau qu'on met dessus, non, on ne va pas promener toutes les graines puisque ça reste bien en place, ça protège un petit peu d'un jet qui est trop direct. Ça va s'imprégner, ça va garder l'humidité et d'ici 1 à 2 semaines, les premières plantules vont commencer à germer des graines. Et là on pourra retirer notre tissu. Donc tu attends qu'il y ait une germination avant de retirer le tissu. Les graines n'ont pas besoin de lumière pour monter, pour lever. Non, pas parce qu'ainsi. Il y a des graines qui adorent la lumière. Celles-ci n'en ont pas besoin. Celles-ci n'en ont pas besoin. Elles ont besoin d'une chaleur, mais pas trop forte, pas trop directe, donc avec une humidité bien présente. Un peu comme le persil. Ah oui, c'est ça. Donc chaque graine, chaque plante a sa particularité à ce niveau-là aussi. Oui. Il faut en connaître des choses au jardin. Maintenant, ici, on va pouvoir faire les parterres chez toi, les parterres chez moi et aller en vente sur le marché, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Mais on ne peut pas le dire. On en donnera aux amis. Ce sera bien. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend alors? Mais on attend. On range ça à l'abri, à la lumière. Dans un endroit qui est clair, qui est lumineux, sans être spécialement plein soleil. On vérifie que ça reste bien humide. Donc tous les soirs, quand on fait le tour des jardinières ou autres plantes du jardin, on n'oublie pas de mettre un petit coup d'arrosoir par-dessus. Pas besoin de détremper à chaque fois, juste pour rafraîchir, pour que ça reste humide, parce que l'humidité est dans le substrat aussi. Et d'ici 2 semaines, on peut venir voir ce que ça va donner. On lève le voile. Oui. On se retrouve dans 2 semaines. À peu près. C'est parfait. À bientôt alors. À très bientôt.